Salut tout le monde, c'est Florent Poisson, IFBB Pro depuis plus de 6 ans et coach en ligne. Aujourd'hui, on se retrouve de nouveau avec Alex, alias Red Skull Training sur Instagram, que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas. Je te laisse te présenter, Alex. En tout cas, je te remercie pour ce deuxième épisode. Le premier a beaucoup plu. Mhm. Je suis super content, donc je te laisse te présenter. Merci Florian pour l'invitation. Moi c'est Alex, alias Red Skull Training. Donc je suis coach en ligne depuis quelques années déjà et je fais des vidéos explicatives sur tous les sujets qui m'intéressent, qui sont relatifs au bodybuilding, à la nutrition, à l'entraînement et particulièrement sur les produits dopants. J'essaie de casser certains mythes et d'informer du mieux que je peux par rapport à mon savoir que j'essaie toujours d'étoffer et puis mes expériences qui m'ont permis de parfois surmonter pas mal de choses. Et voilà, je propose également des solutions à travers mes vidéos pour tous les gens qui s'exposent aux produits dopants en général. Ouais, c'est super. Puis d'ailleurs, je l'ai regardé ce matin, là, je faisais mon cardio, je regardais une des FAQ que tu avais sorties. Mhm. Super Merci. intéressante. D'ailleurs, je conseille aux gens de les regarder parce qu'il y a vraiment des belles informations. Et puis c'est clair, c'est net, c'est précis, c'est simple, ça dure pas J'essaie. longtemps. Mhm. C'est vraiment sympa. Et puis, du coup, on était en train de discuter là en arrivant Ouais. un des sujets de la vidéo de hier qui était au niveau des hématocrites, donc des globules rouges qui étaient un petit peu trop élevés des fois dans des prises de sang. Et Mhm. c'est là que tu expliquais que bah, des fois, voilà, il y a des facteurs qui rentrent en compte. Tout comme déjà la déshydratation avant la prise de sang, Tout à fait. aussi le fait de s'entraîner la veille, ça peut aussi un petit peu interférer. Alors pour les globules rouges, je ne sais pas, mais en tout cas sur une prise de sang en général, le fait Mhm. de s'entraîner la veille, c'est pas bon du tout. Mhm. Je sais que ça agit beaucoup sur tout ce qui va être ALAT, ASAT, enfin pour le Mhm. foie Tout surtout, à fait. CPK, etc. Mhm. Mais voilà, là on parlait des globules rouges et du coup tu expliquais que voilà, il y a dans certaines parties du monde, les globules rouges peuvent être élevés déjà de base dans certaines régions, C'était ça. tout comme je crois que tu as parlé de l'Amérique du Sud. Tout à fait. En Bolivie notamment, au Népal, il y a donc des populations qui vivent à 4000 mètres d'altitude et qui s'en sortent très bien depuis des millénaires et qui n'ont pas besoin de faire des saignées tous les 2 mois Ouais, pour survivre et qui n'ont pas de thrombose, qui n'ont pas d'AVC particulièrement. Et donc voilà, je mettais en garde sur l'idée qu'il faut absolument donner du sang dès qu'on dépasse un certain pourcentage. Si on n'a pas de symptômes associés, je pense que ce n'est pas nécessaire de faire des saignées régulièrement. Et voilà, du coup, je montrais par certaines découvertes que j'ai faites sur certaines études, certaines populations ont largement, en moyenne, un pourcentage d'hématocrite, en tout cas plus élevé que ce qu'on a en France. Et personne ne s'en soucie, tout va très bien. ouais, bien Donc sûr. voilà, ça permet juste de prendre un peu de hauteur par rapport à ça, parce que beaucoup paniquent dès qu'ils dépassent un certain seuil, et je pense que c'est la plupart du temps pas forcément justifié. Ouais, bien sûr. Puis comme on disait aussi, faut pas que ça soit le seul facteur qui rentre en compte par rapport Mhm. à l'aspect santé. Enfin, je veux dire, faut aussi regarder la pression artérielle, etc. par Totalement, rapport ce sera même plus important, je dirais, plus important, bien sûr. sur l'échiquier, sur tous les marqueurs de santé. La tension aura un impact considérable, comme tu sais, sur les reins, Ouais, sur le tout à fait, cœur, ouais. et ça, c'est quelque chose qui ne pardonne pas. Sur le long terme, Sur surtout, le ouais. très long terme, c'est un assassin silencieux, comme on dit. Ouais, Donc, ouais, ouais, ouais. si c'est pas traité, vous pouvez Bah, c'est ça qui facilement. tue les bodybuilders, en fait. Ah, clairement. C'est la pression artérielle trop élevée. Mhm. Et du coup, c'est ce que peut donner une hématocrie trop Mhm. élevée. Mhm. C'est-à-dire qu'en fait, une hématocrie, c'est quoi? C'est des globules rouges. Mhm. Et un taux de globules rouges trop élevé va donner un sang plus épais. Tout à Et fait. forcément, un sang plus épais, bah, qu'est-ce qui va se passer? Donc le cœur va avoir plus de mal à pomper. Mhm. Donc déjà, ça le fatigue. Mhm. Et en plus de ça, faut imaginer, bon, c'est très simple, on le voit souvent partout sur les réseaux cet exemple, mais il faut imaginer une cafetière Mhm. avec un filtre à café. Voilà, Et puis bah en le fait filtre. le filtre a de plus en plus de mal à faire passer le café parce que bah, le sang est beaucoup plus épais. Tout à fait. Donc à travers les reins en fait, c'est surtout ça dont je voulais parler, c'est que par rapport aux reins, pourquoi ça fatigue les reins? Parce que les reins vont avoir beaucoup plus de mal à filtrer en fait C'est ça. au niveau du sang toutes Et- les toxines, etc. Mhm. Et du coup, bah, c'est là où, Oui. malheureusement, il y a plein de bodybuilders qui sont décédés dû à Mhm. ça. Trop de fatigue au cœur, donc crise cardiaque, etc., infarctus, ou alors bah, des reins en moins, quoi. Et forcément, quand il ne nous reste qu'un rein,
Ouais, et que l'autre en plus n'est pas en très bon état, surtout que c'est souvent des bodybuilders américains oui, et clairement. qu'aux États-Unis, ils n'ont pas le même système de santé que chez nous. Ça coûte incroyablement Donc ça cher. coûte incroyablement cher et voilà, dès qu'il vous reste un rein, votre vie, elle est, vous pesez 65 kilos, vous Mmh. pouvez pas manger de protéines, vous pouvez pas manger tout ce que vous voulez. Et vous allez à l'hôpital, au moins 4 ou 5 fois par semaine pendant Voilà, plusieurs heures pour faire pour, des faire filtrer les reins qui ne filtres. fonctionnent plus. C'est ça, Et de toute façon, vous êtes sur la sellette parce que vous êtes entièrement dépendant de la machine qui filtre votre sang à votre place. c'est ça. Et on voit très bien que l'espérance de vie est diminuée. Et c'était l'hécatombe dans les années 90, justement, parce que les types ne faisaient pas attention à leur Ouais, tension artérielle, ils s'en foutaient. À l'époque, c'était moins bien. Enfin, voilà, personne n'en parlait et personne on va dire, ne protégeait sa tension avec des médicaments, etc., par prévention. Maintenant, c'est bien beaucoup sûr, plus fréquent. Tout le monde, enfin, la plupart des bodybuilders professionnels prennent du telmisartane ou quelque chose d'équivalent, bien prennent sûr. des bêta-bloquants comme du nebivolol, etc., Et du puis aussi, propanolol, et puis etc. aussi d'une utilisation différente aussi des produits un petit peu. Clairement, clairement. Voilà, bon, même s'il y a toujours des gens qui abusent, bien entendu, mais je veux Ouais. dire, on va essayer d'être un peu plus intelligent, entre guillemets, sur le choix Bien sûr. des produits. Et puis, voilà, je sais qu'il y en a beaucoup, même en tant que coach, qui disent à leurs clients de prendre plus souvent leur pression artérielle, de faire des prises de sang Ah, bien sûr, un plus tensiomètre, je pense que souvent, c'est crucial etc. déjà pour le coaching. Voilà, Pour un mec qui prend des produits, c'est vital de demander oui, dans ses bilans la tension régulièrement à tout ses à fait, ouais. athlètes. Ouais, Voilà, c'est un tracking très important. c'est un tracking important. Et puis même, bon, alors après, c'est subjectif, mais je pense que ça peut avoir peut-être un impact quand même sur le long terme, même en termes de compléments alimentaires, etc. Il y a quand même Oui, pas on mal dira de ce qu'on veut, mais choses. il y a pas mal de On compléments dira qui ce qu'on peuvent veut, être mais même si les compléments alimentaires n'aident que de, je sais pas moi, 5%, c'est toujours 5% bon à prendre sur une décennie, 2 décennies. sur une décennie exactement. Donc faut Mm. pas aussi négliger tout ça. Donc ouais, il y a quand même un aspect santé qui s'est amélioré ces dernières Oh années. oui, largement. Je pense parce que justement le body, il y a eu beaucoup plus de science-based, on va dire, Ouais. beaucoup plus d'études, etc. Beaucoup de mecs qui se sont investis là-dedans. Oui, et puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont calmés parce qu'ils ont vu l'hécatombe, justement. Ouais, Il y a tellement de mecs qui sont tombés comme des mouches depuis une dizaine d'années ouais, c'est vrai, ouais. que, entre guillemets, ça calme. Il y a beaucoup de gens qui réalisent qu'on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Les types avant, ils avaient moins de chance que nous dans le sens où ils étaient un peu pionniers. Ils faisaient un peu ce qu'on leur disait à la salle, etc. Il y avait moins de. Je veux dire, la science comme ça n'était pas démocratisée. On n'avait pas Internet, on ne pouvait pas faire des recherches soi-même. Maintenant, je pense que si on ne fait pas attention à sa santé, c'est vraiment c'est l'autodestruction volontaire. On peut vraiment continuer à progresser sur le très long terme, on en est la preuve, tout en continuant voilà, à être au plus haut niveau. Donc, c'est pas. Voilà, je pense qu'on peut toujours minimiser les effets secondaires. Bien sûr, Ouais, ça reste dangereux, bien sûr. mais, très franchement, si tu prends pas des précautions en 2025, c'est vraiment que tu es quelqu'un qui est complètement nonchalant par rapport à ta santé, Hmm. tu es négligent et c'est 100% ta faute. Ouais, tout à fait, ouais. Mais je pense même que pour une progression, je pense que c'est important même d'être en bonne santé. Bah, C'est on con, en avait mais parlé justement. Moi, ouais, je veux dire, qui ai perdu la santé plusieurs fois, je peux l'affirmer avec certitude. Tu peux prendre tout ce que tu veux, tu peux avoir un budget produit extraordinaire, tu ne vas pas progresser. Le corps ne veut pas, le corps se rebelle. ouais, L'inflammation systémique fait que de toute c'est façon, ça. tu n'es pas réceptif à ce que tu fais. C'est ça. Le but, c'est qu'il y ait le moins d'inflammation possible, Oui, qu'on soit moins dans le rouge dans bien tous les sûr. Mais on ne paramètres. peut pas se muscler si on est malade. Voilà, exactement, ouais. Est-ce qu'un mec Exactement. qui a un cancer arrive à prendre du muscle? Donc vous voyez, il faut toujours je veux dire, prendre de la hauteur par rapport à ça. Si vous n'avez pas la santé, en tout cas un minimum, vous n'allez pas progresser en bodybuilding. Ouais. Donc il faut la préserver de toute façon pour continuer à progresser, c'est vital. Et tu vois, des mecs, je pense, qui sont arrivés à des niveaux incroyables et qui ont fait plutôt attention, je pense, quand même, tout au long de leur carrière. Bon, ils ont une génétique de fou, mais je pense qu'ils ont fait plutôt attention, ils ont toujours été bien entourés. Tu vois, des mecs comme Jay Cutler. Ah oui, mais Cutler, c'est l'exemple Cutler, je parfait. pense, c'est l'exemple parfait. Phil Heath aussi, hein, Bien sûr, il s'en sort très bien. même s'il est pas vieux, mais tu vois qu'il est toujours. Quel problème de santé il a? Voilà, exactement. Kay Green, pareil. Ouais. Kay Green, parce qu'en plus, je crois qu'il est beaucoup plus âgé, Kay Green. Il doit être dans Ouais. les zones de Cutler, peut-être, je sais pas. Ah oui, non, Mais, Kai Green, il est plus proche de la cinquantaine, je puis en pense. plus, lui, c'est vraiment quelqu'un qui a fait beaucoup de compétitions pour le coup. Ouais, énormément. Tu vois qu'il est toujours dans le coup. Et
Bah, malgré tout, alors lui, c'est un cas différent, mais même Coleman, mais parce que Coleman, lui, c'est plus au niveau du dos, Oui, c'est ces opérations qui de ont ses foiré. opérations, mais si tu Et regardes au niveau organes, non, au niveau je crois pas organes, ils qu'il sont. ait de problème de Non. cœur, de rein, digestif, enfin, je En veux tout dire, cas, non, non, il en a jamais tout ce parlé, qui est mais organes et tout, il a aucun problème, alors que non. putain, Ouais, pourtant, c'est le meilleur bodybuilder de l'histoire. C'était le plus. c'était un cheval, quoi, c'était incroyable. C'est ça. Mais déjà, il y a une part de génétique énorme sur le Oui, fait que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que Kai Green et Ronnie Coleman étaient les pires pharmacies ambulantes, alors que, très franchement, si tu arrives à te préserver autant de temps et autant de décennies, je pense qu'au contraire, c'était pas forcément les mecs qui abusaient le plus. non, je pense pas, non. Après, Coleman, il n'a pas eu de chance parce qu'il a eu des opérations du dos qui ont foiré, qui ont endommagé tous ses Ouais, nerfs ouais. périphériques, mais aussi parce qu'il a, j'ai cru comprendre, continué à s'entraîner malgré Malgré les mises en la garde, mise en garde, et ouais. il a continué justement à s'autodétruire. Mais Ouais, ça, c'est la drogue de l'entraînement, c'est autre chose. ouais, c'est encore autre chose, Mm. mais c'est vrai que franchement, tu regardes quelqu'un comme Coleman qui soit encore en vie. Mhm. Genre, c'est pas méchant, hein, Ouais, mais pour moi, ça m'impressionne parce que tu vois le niveau qu'il avait, la masse qu'il avait, comment il ouais, s'entraînait. Je me dis que le cœur, il est encore là. ouais. Alors, c'est pas que ça me réconforte, moi, en me disant, bon, bah, c'est bon, Flo, si un mec comme ça, il vit encore, c'est bon, tu peux y aller. Je sais très bien Mm. qu'il y a une part de génétique, il y a beaucoup de choses Bien qui sûr. rentrent en compte. Mais je me dis quand même que c'est quand même incroyable. Enfin, moi, C'est choquant, mais en même ça me choque. temps, vu son historique, je ne suis pas surpris plus que ça, parce que Coleman a continué à progresser au-delà de ses 36 ans, 37 ans, jusqu'à Hmm. 43 ans. Ouais, En fait, il a vraiment, si j'ose dire, chargé la mule un peu sur le tard. C'est d'ailleurs ouais, pour ça qu'il est passé de dernier à premier, alors qu'il était déjà professionnel. Moi, je suis désolé, je pense que quand tu charges à mort et que tu as déjà le début de vingtaine, tu ne te retrouves pas soudainement à la trentaine ah, passée à bien sûr. exploser tout le monde. Bien sûr, Voilà, les gens qui prennent des produits le savent, bien c'est pas sûr. comme ça que ça marche. Donc moi je pense que c'est juste qu'il s'est préservé pendant longtemps Ouais, sûrement par naïveté plus qu'autre chose, parce qu'il était ouais, lui-même un peu à la ramasse par rapport aux autres, par rapport aux produits. Et quand il a vraiment compris ce qu'il fallait faire et qu'il s'est vraiment mis dedans, c'est là qu'il a dépassé les meilleurs de l'époque. Même ouais. Kevin Lebron le dit, Flex Wheeler le Ouais, dit. tout à fait, ouais. Ils avaient pas. En fait, pour eux, c'était même pas Ronnie Coleman, c'était même pas une menace. Le mec, il était Oui, toujours dans les derniers. c'était... Et puis d'un coup, en fait, à partir de 95-96, il a commencé à exploser. Et Ouais. puis en Puis 98, 98, voilà, Olympia, il ouais. a massacré tout le monde. Mais le Ouais, mec, faut pas oublier que 5 ans avant, il était dernier à Olympia. c'est ça, exactement, ouais. Donc Exactement. voilà, je Et pense que c'est juste qu'il a commencé les produits plus tard que les autres. Donc il a une amplitude plus grande. je pense Et que... c'est peut-être pour ça qu'il s'est préservé plus la santé. Ouais, c'est ça, il a dû commencer les produits plus tard. Mhm. Euh, ouais, il a dû comprendre certaines choses peut-être un peu plus tard. Ouais. Mais n'empêche qu'il avait quand même déjà construit des bonnes bases. Alors, je peux pas dire ce qui manquait pour qu'il, d'un seul coup, il fasse dernier à premier. Est-ce que c'est Je parce sais que d'un pas. seul coup il a envoyé 20 unités de GH? Bon, je sais pas, je dis des bêtises, mais je ne pense pas. Je pense que c'est vraiment un tout. Ouais. Je pense qu'il a compris beaucoup de choses et ça arrive, même si ça arrive tard. Ouais. Moi aussi, par exemple, j'ai compris des choses en 1 ou 2 ans Mhm. et je sais que ça m'a fait progresser d'un seul coup, etc. Donc, je veux dire, on peut progresser comme ça d'un coup, ça ne m'étonne pas. Mhm. Mais ce qui est assez marrant, c'est que je regardais une vidéo d'ailleurs par rapport à cette époque-là. Et c'est vrai que, alors on en parlait la dernière fois que à cette époque-là, ils n'avaient pas forcément des physiques plus secs, tu sais, pour certains Ouais. bodybuilders, fessiers, etc. Mhm. Mais il y avait un truc quand même chez certains bodybuilders, comme des mecs comme Kevin Levron, Coleman, de cette génération-là, Dorian Yates, où ils avaient une dureté quand même, Mhm. faut le dire, assez incroyable. Mais en fait, c'est parce que aussi les gars, à l'époque, pour devenir pro, c'était très dur à leur époque. Oui, Donc les c'était mecs beaucoup plus compétitif. devenaient pro entre 30 et 35 ans, pas avant, hein. C'est Tu vrai. regardes des mecs comme Kevin Levron, etc. Ils sont Mhm. arrivés pro, alors je sais pas à quel âge, mais les mecs, ils avaient fait au moins 20 à 30 compétitions avant de passer pro. Oui, et C'était puis vraiment différent. je pense que c'est ça, tu as raison, mais bon, Kevin, je ne sais pas si Kevin a été pro relativement Oui, je jeune. pense que lui, il faisait partie des Lui, jeunes. bon, Mais je parle vraiment oui, en en général. généralité, tu vois, il y avait Ouais. NPC, enfin c'était... tu sais, ils avaient Bah, plein de t'avais qu'un shows seul pro, hein, de toute américains. façon, sur toute la compète. Hein. Ouais, c'est ça, c'est ça. T'avais pas le deuxième de chaque catégorie qui a Ouais, réussi t'avais à peut-être avoir. 10 pro-cards dans l'année, quoi, mais Ouais. encore, tu Ah vois. oui, non, non, mais Fallait après, gagner c'était un show de beaucoup plus ouf, serré que maintenant. Ouais. c'était très, 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 très dur. Mais je pense qu'aussi, le fait qu'à l'époque, les mecs avaient peut-être justement, comme tu parles de cette dureté ou cette fraîcheur ou une qualité différente, je pense que c'est aussi tout simplement moins de produits. C'est Ouais, bête, bien mais sûr. quand tu regardes des culturistes naturels qui font des compétitions, bon, évidemment, la plupart sont extrêmement plats, mais ce qui diffère, c'est
la découpe, les stries, Ouais, en fait, la peau qui est très fine, parce que on va pas se mentir. En fait, quand tu prends toute la boîte à pharmacie et puis que tu prends des doses massives d'hormones de croissance, ça épaissit la peau, ouais, l'insuline aussi. Donc, je pense que c'est aussi le fait qu'avant, les mecs se contentaient de faire des prépas avec deux, trois molécules. ouais. En tout cas, Puis le au coût début des des années produits, 90. le coût des produits aussi. Voilà, et puis à l'époque, c'était, tu discutais à la salle avec un mec qui te rencardait, hein. C'était pas comme maintenant où vous faites tous des commandes sur Internet Ouais, parce que vous avez des liens sur TikTok. bien sûr. Donc, faut pas oublier qu'à l'époque, c'était beaucoup plus Puis niché. la On s'en rend pas GH et compte. tout, ça venait de sortir un peu, Et puis quoi. même la GH, c'était complètement. C'était, Même Jean-Pierre Fuchs, il en avait parlé. La GH, c'était hors de prix. ouais, bien sûr. Et tu pouvais pas prendre plus de 4 unités par jour parce que sinon, il fallait que tu te Ouais, prostitues. ouais. C'est- Puis il faisait 5 jours on, 2 jours off. Voilà, mais c'est Et même pas qu'il. cyclé, Mais c'est ça qui est marrant, c'est que les gens mettent de la morale là-dedans, mais c'est pas qu'ils voulaient pas prendre plus, c'est qu'en fait ils pouvaient pas. il pouvait C'est que pas, ça coûtait trop cher. bien sûr. Donc c'est pour ça que ça me fait marrer des fois. Je dis ah nous on prenait pas si. Bah en fait tu prenais pas parce que tu pouvais pas. Ouais, On va pas se mentir. Si tu avais exactement, non, c'est vrai. un budget C'est vrai, complètement illimité, tu bien ne serais sûr, pas privé. bien Et, sûr. et c'est pour ça que parfois ça me fait marrer de dire ah, les anciens oh ils se contentaient de faire ci. Mais non, c'est juste qu'ils pouvaient pas. C'est tout. Il pouvait pas, et Ça puis, s'arrête là. et je pense qu'il se mettait un peu plus, il y avait un peu moins de connaissances. Je pense qu'il se mettait beaucoup plus à la rue au niveau diète. Ah mais clairement, mais tu vois, regarde, Tu même vois. Kevin, qu'est-ce qu'il faisait? Il s'enfermait dans sa chambre d'hôtel ou je sais plus quoi, qu'est-ce qu'il faisait? Il mangeait que du poisson. Oui, Les 6 dernières semaines, poisson, légumes. Le mec, il dormait au milieu enfin, par terre carrément, ouais, sur le ouais, sol, avec des armes autour de lui. c'est vrai. Enfin, il se mettait en mode guerre, Ouais, quoi. ouais, ouais. Et les mecs, en fait, ils faisaient poisson, légumes et ils s'arrachaient comme C'était ça. beaucoup plus hard, c'était différent, Ouais. quoi. Beaucoup de cardio et tout. Ouais, même Ronnie faisait beaucoup de cardio. Tu l'écoutes en Ah prépa, il ouais? faisait 2 heures de cardio Ah en oui, plus de oui. son entraînement. Bah, et mais c'est marrant, je regardais une vidéo de lui, là, il y a 1 ou 2 jours, un de ses films de l'époque, là, documentaire. Mm. Le mec allait quand même bosser le soir en étant flic. Ouais. Il était minuit, Mm. il allait se taper 1 heure de marche. C'est ça. Enfin, c'est là où que les gens se rendent pas compte, mais Les mecs maintenant il y avait pleurnichent quand même parce un que mental et une discipline. ouais, il doit Tu faire vois. des Et le mec, il était écarts. content, hein, Coleman. Hein. Il Mais était très content, il me dit, oh, j'ai bientôt fini ma journée, il me reste 1 heure, il me reste ça. Mm. Et tu vois que, tu vois, il n'était pas là, Mais c'est ça que j'aime avec hyper Coleman, par agressif. contre, c'est que. Mais c'est ça. Coleman, je trouve qu'il a toujours une attitude extraordinaire, malgré tout, parce qu'il a toujours été d'une grande légèreté. Il s'est Oui. jamais pris pour Ouais, c'est vrai, ouais. pour une légende, d'entre guillemets. Il n'a jamais été quelqu'un de très arrogant, je trouve. Et Oui. il a toujours eu cette gratitude. Je pense que ça vient peut-être du fait qu'il il est très croyant. Mais il a toujours eu cette gratitude et cette espèce de joie enfantine. Ouais, très enfantine, ouais. Vraiment par rapport à l'entraînement, et on voit cet enthousiasme perpétuel qu'il avait, et je trouve que c'est vraiment rafraîchissant parce que c'est plus quelque chose qu'on voit maintenant. Je trouve qu'il n'y a plus cette espèce de joie juste à être Ouais. là, je suis pro. Bah, c'est ce dont on m'entraîne. parlait la dernière fois, la passion Ouais. du training, la passion du truc. Et tu vois, Mm. Coleman, bah, c'est juste qu'il kiffe Mais ça, quoi. en fait, il Et adorait. il va faire ça jusqu'à ce qu'il Et meure. c'est ça aussi Et c'est ça fait qu'il a chuter. tué aussi, d'un Voilà. côté. Enfin, tué, Oui. qu'il a malheureusement bousillé. Mais tu vois, je regardais de nouveau, excuse-moi, je finis sur ça. Bien sûr. Mais dans la vidéo que je regardais il y a 2 jours, justement, tu as Kevin Evron qui parle de Coleman. Et il expliquait que des fois, après Olympia, il faisait des tours, par exemple, dans les pays de l'Est, il faisait encore des Europe. compètes, il faisait des tours d'Europe, il faisait des compètes. Et tous les gars étaient, c'était avant que Coleman gagne Olympia et commence à aller dans le top. Tous les gars étaient sponsors Joe Vader, donc eux, ils étaient en avion. Mhm. Et Coleman, lui, il était en bus. Il devait traverser toute l'Europe en bus. Il galérait et tout. Et Kevin Lewan, il disait, mais il se plaignait pas, tu vois. Il était Non. là, avec son bus, il arrivait aux compètes, il était content, il suivait sa diète, il était hyper carré, machin. Et ça m'étonne même pas, tu vois. Et tu vois qu'un gars comme ça, si on pourrait se dire, vu de l'extérieur, ouais, c'est le GOAT, 8 fois Olympia, machin. Mais il a eu des années où il avait vraiment galéré. Mais Il a les eu gens- plus d'années où il a galéré sûr. plutôt que quand il était au top. Ouais, les gens Et je voient pense que pas. c'est important d'en parler, ça, tu vois, parce que on voit des fois que le côté de la gagne, le côté positif, le côté notoriété, tu vois, tout le bon côté. Mais non, derrière, il y a des années où il y a eu des sacrifices de Mais, fou furieux, quoi, tu vois. Le mec avait pas une thune, mais il était clairement. obligé de faire flic à côté. Et les gens se rendent pas compte, Et, parce qu'on parle que de, justement, il a été connu, entre guillemets, à partir du moment où il a eu du succès. Mais les gens voient pas que pendant 10 ans avant, en fait, il ça. ratissait, il grattait les fonds de tiroir, et que, comme tu dis, justement, c'était limite un marginal par rapport aux autres, parce qu'il avait beaucoup moins de thunes, il avait beaucoup moins de sponsors, et il n'était pas populaire du tout. Et ce qui est marrant, c'est que bah, les gens se souviennent de Coleman, sponsorisé par BSN,
Voilà, et Ouais. on oublie trop vite que le mec, il a eu ce succès approche de la quarantaine. Ouais. Hein. Pendant 20 ans avant, C'est long, hein. ouais. C'est long C'est aussi. peut-être aussi pour ça qu'il est resté aussi humble. Je pense que quand tu arrives à avoir du succès sur le tard, ça ne modifie pas ta personnalité et ta Non, perspective. bah ouais. Tu es déjà assez solide, entre guillemets. Ouais, bien sûr. Ouais. Alors quand tu as du succès à 20 ans, ça monte vite. Bah, t'es un homme, hein, faut dire les Voilà. choses. C'est un homme, il avait des responsabilités, il avait des enfants, il avait tout ça, donc Mm. forcément, c'est pas la même chose. Mais oui, de la Mm. notoriété à 20 ans, c'est très compliqué. Mm. Très compliqué. J'en vois sur les réseaux sociaux, là. Puis en plus, c'est même pas de la notoriété qu'ils ont par rapport forcément à des compétitions qu'ils ont gagnées ou autres. Oui. Des fois, c'est de la notoriété juste parce que bah, ils postent des choses. Bah, ce qui est très bien, attention, hein, Mm. je ne dénigre pas, mais tu sais, c'est un peu autour du vide au final. C'est juste parce que Ouais. les gens, ils aiment bien ce qu'ils montrent, etc. C'est même pas forcément des choses très Oui, c'est importantes, du entre guillemets. divertissement. C'est du divertissement. Alors, je dis du vide, bon, je suis un peu un enfoiré de dire ça, mais, Non. Bah, mais c'est ton propre jugement. c'est mon jugement à et moi, moi, je vais oui. te dire, j'ai le même sur Mais, la plupart des choses. Tu vois, les trucs TikTok, etc. Mais Bon, après, moi, je ne peux pas. Par contre, il y a une posture que je ne peux pas adopter. Par contre, c'est le fait d'être, comment dire, de dire, ah, quel salaud, il gagne du fric en faisant ça. ah non, ça, par contre, Voilà. Toi, je pense que tu es comme moi. ça, je m'en Moi, là-dessus, je fous. m'en fous complètement. Félicitations à lui. Voilà, que tu Il est fasses sorti du système. que tu fasses, voilà, des millions en, je sais pas, en te curant le pif ou en faisant des idioties à la salle. Ah non. Franchement, c'est pas mon problème et tant mieux pour toi. C'est juste que, voilà, personnellement, je n'apprécie pas ce genre de contenu. Oui, Je voilà, trouve c'est que, plutôt ça. voilà, je trouve que en fait, il faut se mettre à la place des gars. Quand t'as 20 ans, t'es pas très malin en général. Bah, tu vois des mecs qui font des conneries, ça te fait rigoler, tu suis ça. Exactement. Ouais. C'est normal, il faut être un peu indulgent. On a tous été jeunes. Bien sûr. Je veux dire, on a tous regardé de la merde en rigolant. C'est drôle. Mais moi, voilà, même si je regarde pas ce contenu-là et je trouve que ça rend un peu con. Je peux pas non plus jeter la pierre. C'est comme une meuf qui gagne, enfin ça c'est un autre sujet, mais c'est comme une meuf qui gagne 1 million sur OnlyFans. Personnellement, j'en ai rien à foutre. Oui. Voilà, enfin oui, c'est sûr que si tu compares ça à un chirurgien, machin, enfin tout ce que tu veux, mais encore une fois, chacun vit comme il l'entend, du moment qu'il fait pas du mal aux autres. Et Oui, c'est moi, ça, ça ne me exactement. dérange pas que les gens fassent de l'argent. Du moment qu'ils ne nuisent pas autrui et que ça Exactement. plaît. C'est quoi, de toute façon, s'ils gagnent de l'argent, c'est que ça plaît, a priori. Ah bah c'est qu'il y a des gens qui sont là pour donc consommer. voilà, dans ce cas-là, blâmer les gens C'est qui comme qui le les OnlyFans, payent. exactement. Moi, c'est ce que je dis. Voilà. Moi, c'est ce que je dis, par exemple, par rapport au OnlyFans. Quand il y a des discussions, des fois, Bah oui. avec des personnes, je Critiquer leur dis, plutôt il faut critiquer les payent. Google qui payent Voilà. 20 $ par mois pour S'il y a avoir des la meufs qui gagnent nana. des millions, c'est bien qu'il y a des Mongols Mais qui... exactement, c'est Voilà, pas la enfin, faute des nanas. Dans ce cas-là, c'est plutôt les hommes qu'il faut critiquer. Mais exactement, c'est Je veux ça. dire, C'est là où c'est malheureux, c'est que c'est les ouais. hommes qui sont complètement à la dèche, Ouais. et qui sont obligés de consommer des trucs comme ça, tu vois. S'il y a autant de meufs qui gagnent autant d'argent, c'est parce qu'il y a des couillons qui leur donnent du pognon. Ah bah Donc, c'est pas d'autres nanas qui consomment ça, hein, c'est donc sûr. voilà, c'est ça qui est drôle, c'est que il doit y en avoir, toujours mais- les femmes, etc. Et t'as envie de dire, mais Coco, c'est le nerf de la guerre. Hein, je veux dire, Bah oui, bien t'as sûr. autant de pélos qui payent pour garder tes pieds ou tes fesses sur Internet. C'est sûr que si c'est ça ou faire caissière, personnellement, je vais choisir ça. Donc voilà, il y a pas, évidemment, il faut, voilà, chacun a une dignité, etc. Il faut relativiser, bien sûr. Je pense qu'il faut se respecter aussi. Mais de là, tout le temps, à cracher sur l'individu qui gagne l'argent, Ouais, non, ça, oui, je trouve que lui, il est là, en fait, il répond à une demande. exactement. Il faut surtout blâmer voilà, tous les pervers et les gens qui donnent beaucoup d'argent à ces Ouais. gens-là pour qu'ils continuent à faire ce qu'ils font. Ouais. Si tu veux blâmer quelqu'un, en tout cas, si tu veux avoir une posture de moralisateur, je pense qu'il faut surtout critiquer Exactement, d'où vient l'argent. Exactement, exactement. D'ailleurs, ça représente énormément d'argent. Bah, bien sûr. C'est incroyable. J'avais lu le chiffre, mais je me souviens plus, mais c'était en Ouais. plusieurs milliards. Je crois que c'était dizaines de milliards OnlyFans Bah oui, tous les ans. Mais est-ce que ça surprend la plupart des hommes on va pas se mentir. Hein, la plupart des hommes sont des chiens. en vérité. Ouais, bah oui, oui, oui. Donc, Mais je trouve ça malheureux en vrai, mais bon. oui, écoute, voilà. Après, Après, moi aussi, mais je trouve voilà, ça c'est vraiment pour ça que malheureux. je trouve parfois assez amusant tous ces grands moralisateurs, parce que tu as envie de dire, ce qui fait tourner le monde, c'est le vice des hommes. Donc, Bah, voilà. exactement, ouais, exactement. Ouais. Et du coup, bah, en parlant de tout ça un petit peu, j'en viens aussi un peu à la psychologie, thème qu'on avait un petit peu abordé dans la première vidéo. Et là, je voulais un peu plus approfondir les choses. Et bah, je voulais parler surtout en fait d'un truc dont on ne parle jamais, et je trouve ça vraiment dommage, Mhm. et qui est très important à mon sens, que ça soit pour une personne entre guillemets lambda ou même un athlète haut niveau, ou Bien même sûr. qui n'est pas haut niveau. Mais en fait, c'est au niveau d'avoir un psychologue, Mhm. d'être suivi mentalement. Et je trouve que c'est dommage parce que j'ai l'impression que c'est toujours un peu une tare de parler de ça.
Effectivement, ou de dire que j'ai un été... tabou. Mm. Ouais, c'est tabou, que je suis suivi par quelqu'un. Et je trouve ça dommage parce que, justement, on s'enferme dans quelque chose, on perd beaucoup de temps et on se fait du mal, je pense. Et surtout, le plus important, c'est qu'on ne parle pas. Alors que C'est c'est vrai très qu'on a. important de parler, quoi. Je pense que tu as raison d'adresser ça parce qu'il y a toujours chez les hommes une énorme pression à rester, entre Oui, guillemets, stoïque, oui, à absorber les souffrances tout en continuant d'avancer, ce qui est une qualité, certes, une énorme qualité, oui, et une qualité vitale, j'ai envie de te dire, bien surtout quand sûr. tu as une famille à nourrir, etc. Alors, tu peux pas passer ta vie à te prendre la température. Mais je pense qu'aussi, il ne faut pas oublier que la majeure partie des gens sur cette terre qui se suicident sont des hommes. Et après, est-ce que parler est suffisant? Pour la plupart, je ne pense pas, mais c'est déjà un premier point pour ne serait-ce que reconnaître qu'il y a un problème. Ouais, Voilà, je pense que communiquer, on n'a pas forcément tous quelqu'un avec qui parler, et justement, c'est là que je trouve que tu as raison, avoir un psychologue, si tu as besoin de déverser un petit peu, que ça soit ton fiel, ta frustration, ta tristesse, je pense que c'est une bonne chose. ouais. Mais Parce que c'est comme tout. C'est-à-dire que je ne pense pas que ça va tout Ah résoudre. non, je dis Voilà. absolument pas Voilà. ça. Alors, premièrement, déjà, je pense que c'est bien déjà de parler à quelqu'un d'externe de Mhm. notre entourage. Parce qu'on va pas parler de la même manière que ça soit à notre femme ou Clairement. notre meilleur ami, notre frère. Enfin, Mhm. c'est pas forcément pareil. Parce que on va peut-être dire des choses qu'on Oui, ne dirait pas. tu auras des Si... filtres. Ouais. Alors déjà, après, ben, par contre, c'est sûr, c'est très important de trouver quand même une bonne personne pour le psychologue ou la psychologue. Moi, je sais que Bienveillant, déjà. j'avais trouvé une femme vraiment superbe sur Bordeaux, Mhm. bah, qui mon frère aussi a pu consulter. Mhm. Et vraiment, j'avais une confiance aveugle, si je puis dire, mais voilà, Absolument. je pouvais me vider, je pouvais tout lui dire. Il n'y avait aucune honte parce que justement, dès que je lui expliquais des ressentis que j'avais ou des façons de réagir ou des façons de penser, bah, le but c'était de trouver pourquoi je fais ça ou pourquoi je réagis comme ça, pourquoi Mhm. je pense comme ça, quels sont les mécanismes, parce que c'est des mécanismes qui viennent de mon Exactement. enfance, etc. Mhm. Et surtout quand t'as 30 balais, bah, je pense que c'est un moment de notre vie quand même, enfin, moi je l'estime comme ça, je pense que c'est important de se connaître. Absolument. Tu vois, c'est important de C'est vital. connaître nos façons de, bah, comme je dis, voilà, nos façons de penser, réagir, nos mécanismes, les traumas aussi. Oui. Tu vois, mettre des mots sur les traumas, mettre des mots sur des choses qu'on a eu vécues dans notre enfance. Mhm. Et tout ça, je pense que c'est super important. Après, oui, ça ne va pas résoudre tous les problèmes, ça c'est certain. C'est pas Mhm. ça le but. Faut pas se dire ça dès le début. Si tu penses, si tu as des problèmes dans ta vie, etc., et qu'on te dit, ouais, va voir un psy et que tu penses que tout va se Mhm. résoudre, absolument pas. Tout Mhm. comme quand on va te donner un cacheton, hein, c'est Mhm. exactement le même C'est truc. ça. Mais par contre, ça peut te donner des pistes, ça peut te donner des aides. Moi, je sais que ça m'a donné beaucoup d'aide, par exemple, il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans, quand il y a eu le divorce de mes parents, par exemple. Ouais. Ça m'a donné beaucoup d'aide par rapport à ça, parce que ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses de mon enfance, tu vois, de mon enfance, et du coup, bah, ça m'a beaucoup aidé, j'ai pu me connaître un peu plus, connaître des réactions. Voilà, ça m'a mis des mots, ça Mhm. m'a donné des pistes, j'ai réfléchi à certaines choses, etc. Ça m'a beaucoup aidé, ça m'a permis de prendre en maturité psychologique, si je puis dire, et là, d'avoir une autre façon d'aborder certaines choses. Mais Mhm. pour revenir sur le côté sportif, côté athlète, surtout bodybuilding, le truc c'est que ça soit un amateur ou un pro, il fera le même boulot. Et la pression, en fait, c'est un sport de malade, parce que Mhm. c'est un sport qu'on vit 24/24. C'est pas un sport où, voilà, on peut manger un petit peu ce qu'on veut, on peut avoir un peu de social, mais par contre, il faut aller faire 3 heures de sport dans la journée. Mhm. Là, c'est du matin au soir, surtout quand tu es en préparation. C'est Mhm. pendant 3 4 mois, tu es isolé, tu fais rien d'autre, tu fais que ça. En plus, tu es en diète, tu prends des produits, toute ta vie tourne autour de ça, tous les gens autour de toi doivent savoir que tout tourne autour de ça. Et ça a des impacts psychologiques, forcément. C'est obligatoire. C'est Bien sûr, clairement. obligatoire, surtout si t'as pas d'entourage assez positif ou sain autour de toi. Tu vois, Mhm. des gens qui comprennent, mais qui essayent un peu de te faire évader du truc, ou qui voilà, te rassurent, etc. Je pense que c'est super important de parler. Et faut pas que parler, forcément, que quand ça va pas. Même quand ça va, je pense que c'est important de le faire aussi. Oui, parce que cette introspection, Voilà, elle est bonne en fait, quand tu vas très bien et quand tu vas très mal, il faut que tu saches quels sont les ressorts, pourquoi ça t'arrive, et voilà, parce que sinon, c'est aussi bien de savoir pourquoi tu es heureux. ouais, bah Comment exactement. ça se fait que tu te sens bien. Exactement. C'est super important, faire une introspection, de savoir pourquoi tu es heureux, pourquoi tu es bien. Mhm.
quels sont les facteurs qui font que, Mhm. qu'est-ce qui se passe. Ouais, non, mais c'est bête, mais Ouais. tu vois, on n'y pense pas, mais Mm. on pense à chaque fois que c'est que dans le mauvais, que dans le mal, mais non, justement, c'est important de savoir. Tu vois, moi là, par exemple, en ce moment, je sais que je vais très bien. Mhm. Tu vois, je fais quand même une introspection. Des fois, je vais quelque part, je bouge, je me pose, et puis je réfléchis, tu vois. Ouais. Je réfléchis, je me dis, bon, en ce moment, tout va bien. Mais tu sais, je me dis quand même, mais c'est Ouais. bizarre, pourquoi tout va bien, tu vois? C'est toujours pareil. Moi, Mais c'est tu vois, pareil. Je ouais, me dis, toi, c'est dès qu'un pareil. truc va bien, et d'ailleurs, parfois, il faut faire attention parce que ça aussi, ça peut être de Ça peut être l'auto-sabotage. de l'auto-sabotage, Parce oui. que moi, j'ai remarqué plusieurs fois dans ma vie que c'était le cas. C'est-à-dire que tout allait très bien et je me suis dit, méfie-toi, il y a un truc qui va arriver. Ouais, exactement. Et le problème, c'est que souvent, c'est de l'autoprophétie. Ouais. C'est-à-dire que finalement, un truc arrive. Tu vois, Bah, c'est con, mais quand tu penses fort à un truc tout le temps, ça arrive, hein. je vais te dire, juste, voilà, petit épisode perso. Moi, avant d'arriver en Thaïlande, tout allait bien. Donc, j'ai gagné très bien ma vie. J'avais beaucoup de succès. Enfin, sur les réseaux, ça montait. Enfin, en tout cas, ce que j'estime du succès par rapport à la vie que j'avais avant. Ma petite fille venait de naître, etc. Enfin, je commençais vraiment à. Finalement, toutes les planètes s'alignaient. J'allais bientôt partir en Thaïlande et tout. Je me suis dit, ouais, mais c'est trop beau là. Il y a un truc. Et le truc, c'est arrivé à la salle quand je me suis Ah ouais. pété, me suis arraché les deux tendons quadricipitaux. Ouais. C'est qu'en fait, j'avais une intuition quelques jours avant, je me suis dit, il y a un truc qui va m'arriver. Et voilà, et tu vois, du coup, c'est moi qui me suis auto-suggéré T'es au qu'il allait son, m'arriver un truc grave, parce que je me suis dit, la vie est trop belle pour moi, là. C'est pas normal. ouais, c'est pas Et bien. tu vois, je pense que quelque part, intérieurement, tu te dis, je ne mérite pas. Peut-être Mhm. que je ne mérite pas ce qui m'arrive, peut-être que je ne mérite pas justement cette vie extraordinaire qui m'attend. En fait, je vais avoir la vie dont j'ai toujours rêvé. Et ça te met en stress. Mais du coup, tu te dis, c'est bizarre, pourquoi moi, le destin m'autorise à avoir cette vie? Pourquoi Mm. pas un autre? Et en fait, tu te dis, limite, est-ce que je le mérite vraiment? Est-ce qu'il ne va pas y avoir un truc? Et c'est vrai qu'on a l'habitude, surtout en tant qu'homme, d'être toujours sur ses gardes. Ouais. Moi, je suis toujours sur mes gardes. Quand la vie va trop bien, je me dis toujours, ah, il y a un truc. Mais tu réalises pas que souvent, c'est toi-même Qui a provoqué ça? qui provoque ça. Alors que Bah, t'as bossé finalement, pour, en si fait. t'étais, voilà. Alors que tu dis, finalement, si t'as une posture saine, et maintenant j'ai beaucoup plus une posture saine qu'avant, c'est que je mérite le succès que j'ai. Ouais. Je mérite même plus de succès. Bah, bien sûr, bah, il faut Je suis le dire. quelqu'un de bien sûr. bienveillant, je suis quelqu'un, Bah, bien voilà, sûr. j'essaie d'aider les autres, j'essaie toujours de ne pas être un poids pour les autres, un fardeau, j'essaie toujours de prendre en compte les autres. Je me dis, voilà, je mérite d'avoir une belle vie. Mais tu vois, à l'époque, surtout avec les produits, etc., tu as toujours tendance, avec les androgènes, je trouve, à avoir des pensées parfois qui sont négatives, qui Ouais. sont destructrices. Il ne faut pas nier justement l'impact des androgènes à haute dose sur le psycho. Et c'est vrai que je pense que c'est ça, personnellement, qui m'ennuie. Tu vois. Sinon, les éviter, tout simplement, hein. Ouais. Un maximum, hein. Je pense que si au bout d'un Trop moment... d'agressivité, trop de tension. Bah, si au bout d'un moment, ça te bousille ta vie personnelle, Ouais. faut arrêter, quoi. Mais je pense que c'est justement ça qui était le déclencheur pour moi. Ouais. Hélas, j'ai dû vraiment, quelque part, me détruire Ouais. pour faire le deuil de certaines choses et comprendre que en fait, ça servait strictement à rien et que ça détruisait ma vie plus qu'autre chose. Mais j'ai eu besoin de cet épisode vraiment traumatisant parce que j'ai pas marché pendant des mois. Je veux dire, Mais c'est bien que tu dises d'un côté, souvent je te Ouais. coupe, mais c'est bien que tu dises d'un côté, j'ai eu besoin. Tu vois, c'est important quand même. Je pense que c'est ça. Il faut le nuancer ça aussi, parce que j'ai eu besoin, tu vois, il n'y a pas tout le monde qui dirait ça. Mm. Il y en a qui seraient plus dans malheureusement ou Après, c'est avoir ça. une certaine pitié avec eux-mêmes par rapport à ça. Oui, mais en fait, oui. Mais Moi, je me parce que pose maintenant, pas tu as relativisé, je pense, et tu dis j'ai eu cette chance parce que tu te rends compte qu'au final, si c'était pas arrivé, tu Je serais dans pense une que j'aurais position pas bien grandi. pire. J'aurais Ouais. pas grandi autant. Et tu aurais Même- peut-être perdu des choses. Oui, et absolument. En fait, ça m'a fait tellement grandir et tellement prendre en sagesse que je pense que c'était, hélas, c'est triste de le dire, parce que plein de gens n'ont pas besoin d'en arriver là, mais moi, je pense que c'était nécessaire à mon évolution en tant qu'homme. Parce que ça m'a permis vraiment de me recentrer sur ce qui est le plus important, ma famille, vraiment arrêter de chasser des chimères avec le bodybuilding, qui de toute façon n'est pas quelque chose qui m'était destiné. Et c'est vrai que ça m'a permis justement de grandir. Après, moi, je pense que l'univers est indifférent. C'est-à-dire que il est pas, tu sais, il fomente pas des choses contre toi ni pour toi. C'est toi qui vois le message ou qui le vois pas. Ouais. Finalement, j'aurais très bien pu me dire le contraire. En fait, c'est ta perspective qui compte par rapport aux événements traumatiques que tu vis ou pas. Enfin, d'ailleurs, Tout à fait. encore une fois, est-ce que c'est un trauma ou pas? C'est toi qui l'interprètes. De manière générale, moi, je pense que l'univers est indifférent et c'est toi qui captes un message par rapport à ce qui t'arrive. Et moi, du coup, je pense que j'ai capté ce message-là. En tout cas, j'en ai déduit ça. Mm. Je dois me recentrer sur ce qui compte vraiment. Je dois être présent pour ma famille et arrêter de constamment forcer des choses qui ne sont pas faites pour moi. Et ça m'a permis justement, comme je disais, voilà, quand tu perds l'usage de tes jambes, quand tu perds l'indépendance, quand tu perds
voilà, tout ce qui faisait que tu étais, entre guillemets, un homme pendant un passage de ta vie, quand tu dois carrément, voilà, enfin, toutes tes insécurités ressortent, Bien sûr. parce que tu deviens handicapé, parce que tu dépends de ta femme pour tout, etc. Et ben, tu réalises finalement qu'une fois que tu en sors, la gratitude que tu as, en fait, de tout avoir, d'avoir encore la santé, de pouvoir te mouvoir à ta guise. Comme je disais une fois, je veux dire, j'ai tellement d'empathie maintenant pour les gens qui ont perdu l'usage de leurs jambes. Ouais. En fait, on ne se rend pas compte, même je veux dire, le cadeau que c'est de pouvoir Juste aller marcher, où tu veux, bien sûr. marcher. Il y a Bien plein de sûr. gens qui n'ont pas cette chance. Il y a Bien plein de sûr. gens qui sont coincés à l'hôpital. Il y a plein de gens qui sont coincés dans leur corps. Bien sûr. Et voilà, tout Bah, ça m'a permis d'avoir beaucoup plus de gratitude et de plus de sagesse. Et là-dessus, c'est extrêmement positif. Ouais, 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 ouais. Bah, tu vois, j'y étais hier à l'hôpital. Ah. Et non, rien de grave. Oui, je me doute. Rien de grave, En rien de mauvaise grave. Non, santé. non, mais je vais en parler, mais en fait, c'est juste parce que, tu sais, ça fait un an et demi que je suis très gonflé ici. Et en La fait, thyroïde. non, c'est mes glandes salivaires. Ah ouais. Glandes salivaires, non, non, heureusement, c'est pas la thyroïde. Ouais. C'est mes glandes salivaires max. Enfin bref, c'est celles qui sont juste en dessous des maxillaires. Ouais. Et du coup, hier, je suis allé faire une IRM, voilà, pour voir si tout était OK, et voir si c'était possible même de faire une ablation, de les enlever, parce que ça me gêne beaucoup, là, ce petit Ouais. truc de pélican, là. Et enfin bref, du coup, j'étais à l'hôpital, et c'est vrai qu'à un moment, tu vois, j'ai vu une jeune femme en chaise roulante, et ça m'a un peu glacé le sang, et c'est là que je me suis dit, tu vois, j'ai quand même beaucoup de chance. Je sais que je prends des risques, mais j'ai quand même beaucoup de chance d'être en plutôt bonne santé, tu vois, ça m'a fait relativiser. Mais c'est des trucs cons, mais ça nous arrive à tous de voir des gens comme ça, malheureusement. Mais c'est vrai que ça fait, ça peut vite faire mal, quoi. Ça te fait réfléchir, quoi. C'est ça. Mais Tu te surtout, dis qu'en fait, en fait, les choses simples de la vie, c'est ce qui c'est est le le plus meilleur. important, quoi. Tu C'est le vois, meilleur. j'imagine que là, toi maintenant, voilà, tu remarches, etc. Juste aller faire une balade avec ta femme et ta fille, C'est ça. Mais dis-toi tu que dois te dire que c'est le plus beau des cadeaux. Alors c'est un truc entre guillemets con, c'est ça. mais, Et du coup, tu es pleinement présent quand tu le fais. bah exactement, ouais, En fait, tu es j'imagine, ouais. présent émotionnellement, Ouais, physiquement, tu vois, parce que c'est très facile dans la vie de passer du temps avec les gens, mais de ne pas être présent. ouais, bon, bah ça, Penser à autre chose, penser à quelqu'un d'autre, ouais, penser à tes objectifs. bien sûr. Et moi, j'étais typiquement comme ça avant. C'est-à-dire que Ouais, quand j'étais avec des gens, même des gens proches, tu sais, j'étais là, je pensais tout de suite, ah, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui comme entraînement? Ah, quel boulot j'ai à faire? Ah, si, ouais, ah, ça. bien sûr. Et en fait, tu vois, t'es là, mais t'es pas là. Et là, le fait de. Moi, je te dis, au plus mal, j'avais qu'une envie. En fait, je me suis dit, mais c'était merveilleux de pouvoir juste promener mon chien dans la forêt. En fait, je me disais, mais qu'est-ce que j'étais heureux à promener mon chien dans Bah la ouais, forêt. Mais quel bonheur! ouais, La ouais, liberté de mouvement, la liberté tout à totale, fait, bien sûr. respirer l'air frais. Et en fait, pendant des semaines, alors que je regardais le plafond, je ne pouvais pas sortir de chez moi, je me suis dit, mais en fait, mon seul rêve, ma seule envie, c'est de pouvoir aller promener mon chien. Hum. Donc, t'imagines, tu descends tellement bas que la seule chose dont tu as envie, en fait, qui te fait rêver, qui te fait t'accrocher, c'est pouvoir sortir ton clébard dans la forêt. Tu te dis, mais parfois c'est nécessaire. En fait, c'est nécessaire de tomber au fond du trou pour réaliser à quel point, en fait, les choses de la vie les plus simples sont les meilleures et surtout de garder cette posture de gratitude en permanence parce que c'est ça qui fait que tu auras une belle vie. La Tout à fait. gratitude, la reconnaissance de pouvoir Ouais. faire toutes les choses que tu fais qui ne sont pas, entre guillemets, autorisées à tout le monde. Il ne faut pas Oui, bien l'oublier. sûr, oui. Il y a plein de gens sur cette terre qui aimeraient être à ta place, Ah, tout à fait, ouais. en tout temps. Même pour des choses, même pour des niveaux beaucoup plus, enfin des niveaux, je me suis mal exprimé, mais même des gens qui ont des vies entre guillemets plus simples, Oui. etc. Bien sûr. Bien Ouais. sûr. Et justement, c'est là où je pense que le psy est super important, c'est de pouvoir t'aider à te faire relativiser aussi Oui. et à te calmer aussi un petit peu par rapport à à te faire redescendre un petit peu la pression et Mhm. te reconnecter en fait aux choses beaucoup plus simples, Mhm. mais aussi parler de ce facteur dont le bodybuilding est très dangereux autour des, voilà, faut le dire, autour des produits, La santé mentale, de quoi. ta Ouais. santé mentale, en fait, que tu vas te détruire petit à petit. Mhm. Mhm. Et je pense que c'est super important d'en prendre soin. Ouais. Et c'est vrai que souvent, en tant qu'homme, on est là, ouais, mais je veux pas parler. Oui, par C'est un pudeur. truc de tarlouse. Qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Je vais lui dire la même chose qu'à toi. Parce que Oui. moi, c'est un truc, quand j'avais 24 25 ans, on me disait d'aller voir un psy, c'est comme ça que je réagissais. Oui, Puis parce que je exactement. pensais que j'avais pas de problème particulier, tu vois. Oui, puis tu fais l'autruche, tu dis de toute Puis- façon on s'en fout, ça sert à quoi t'en parler, de toute façon ça va pas changer grand-chose. Oui, voilà, c'est ça exactement. Mais c'est bien justement que tu aies évolué par rapport à ça et que tu puisses te détacher. Et encore une fois, tout le monde a des traumas. Ah oui, Tout le monde, en fait, c'est aussi ça il faut toujours relativiser parce que exactement, ouais. on n'est pas non plus, voilà, le but c'est de pas avoir une posture victimaire.
Pas Il y du a quand tout, même non, pas du énormément de tout. gens qui ont des vies absolument abominables, Ouais, qui ont eu des enfances atroces et qui malgré tout arrivent à être résilients. Après, on n'a pas tous le même niveau de résilience et de force mentale, bien sûr. mais voilà, il faut accepter qu'on est vulnérable et qu'on a des traumas plus ou moins importants, mais il faut aussi toujours prendre de la hauteur et je pense que le danger, enfin, ce qui est bien avec le psy, c'est d'apprendre à se connaître et de faire de l'introspection par voie orale, ce qui est très puissant. Mais il y a aussi ce danger, je trouve, de passer trop de temps et de prendre trop de plaisir, si j'ose dire, Mhm. à parler de ce qui ne va pas. Ouais, C'est-à-dire que c'est très facile de sortir les violons aussi et de dire ah bah j'ai pas eu d'enfance facile, j'ai pas eu ci, j'ai pas eu ça. Et c'est vrai que tu peux te complaire aussi là-dedans. bien J'ai sûr. vu des gens dans ma vie justement qui adoraient limite parler de tout ce qui va pas tout le temps, quoi. Ouais, non, bah là, c'est encore Ça, c'est autre chose. autre Mais voilà, chose, certains, mais ça c'est peut pas un peu bon. trop leur plaire. Mais c'est pas bon du tout, parce que oui, ça leur plaît à eux, mais le truc, c'est qu'ils sont en train de créer une toxicité Oui. envers les gens autour d'eux, quoi, Mhm. qui est Mhm. insupportable. Ouais. Ça descend vers le bas, et ouais, j'ai déjà eu des cas comme ça, même en termes d'amitié, quoi. Ah oui. Tu vois, et au bout d'un moment, même si tu l'aimes, la personne, Oh, ça fatigue, hein. Voilà. bah, t'auras toujours ce côté éponge. Oui. Et malheureusement, Et c'est pour ça, il faut toujours se mettre à la place des autres. Est-ce que les autres veulent absorber en permanence ton énergie négative? exactement, ouais. C'est aussi ça, c'est qu'on a le droit d'être vulnérable, on a le droit de se plaindre, mais aussi, je pense qu'il faut il faut pas oublier que les autres sont là parce qu'on a une certaine énergie, une certaine vibration. Et si on a toujours une vibration négative et ça va jamais, et on a toujours une vie de merde, et on n'est jamais enthousiaste pour quoi que ce soit, les gens, ils vont pas raisonner avec ça, parce qu'ils ont leurs propres problèmes. Et je pense que quelqu'un qui est très négatif en permanence finit toujours seul. Ah oui, ah Il bah faut, c'est c'est pour ça qu'il faut obligatoire. toujours se tempérer et parfois s'écouter soi-même et dire non, Ouais. là c'est trop négatif. Il faut quand même switcher sur quelque chose de plus positif, de plus enthousiasmant si j'ose dire, parce que Mm, mm, les mm. gens raisonnent, les gens raisonnent avec l'enthousiasme et voilà, il ne faut pas faire semblant de ne pas être bien, c'est sûr, mais il faut aussi parfois arrêter d'être obsédé par le négatif. Et il y a Ouais. beaucoup de gens qui le sont. Ouais, bien sûr, surtout, bah, c'est con. On peut engueuler, mais surtout en France, quoi. Ah oui, la spécialité nationale. Surtout là, en France, j'ai Ça va l'impression jamais. que c'est C'est même du sport. En normal. fait, c'est le sport C'est même national normal de tout le qui veut temps se pleurnicher. plaindre, Mm. de se plaindre de tout. Mm. Et même ceux qui ont tout pour être heureux dans leur vie, c'est C'est ça le ça. pire. Ah oui, C'est bon. que même ceux qui ont tout pour être heureux dans leur vie se plaignent. Et en fait, tu regardes, moi je regarde vraiment en France autour de moi, tu vois, je vais pas dire que c'est pour ça que je suis parti, mais tu vois, je regardais autour de Ah, moi, ça joue, hein. Non, qui ça, c'est ça qui est joue. vraiment heureux, qui c'est qui est vraiment positif, bah, il y a vraiment peu de personnes, tu Non, vois, qui arrivent à je suis rester d'accord dans avec le toi. truc et à rester heureux, tu vois, qui ont une certaine aisance de vie, en fait, Oui. avec des choses simples. Et franchement, il y avait Ah, très mais de peu toute de façon, la personnes. France est connue pour ça. Je pense que c'est quelque chose de réel. Ce dont tu parles, c'est réel. On est Ouais, connu pour ça. ouais, En fait, on est des pleurnicheurs professionnels. ouais, Donc, c'est malheureux, c'est c'est vrai malheureux. que bah, c'est pour ça qu'en France, je crois qu'on est parmi les plus gros utilisateurs d'antidépresseurs, Bah oui, mais etc. on est le pays numéro un. Bah, voilà, et puis de toute façon, on a tous eu des boulots lambda. Je veux dire, tu vas à la machine à café, enfin, tous les gens, toute la journée. Ouais, c'est En vrai. fait, ils ont, à part flirter au boulot et raconter des trucs, enfin, des trucs plus ou moins graveleux, tu regardes, la plupart des gens considèrent eux-mêmes qu'ils ont des vies assez médiocres et se plaignent tout le temps. Ils Mm. se plaignent de collègues, se plaignent de patrons, et ils sont obsédés par l'actualité négative. Ouais, Et en fait, au final, tu te dis, mais en fait, ça sert à c'est de quoi? l'auto-sabotage. Et c'est ça, et puis même, enfin, qui veut d'une vie pareille, quoi? Je veux Ouais. dire, toujours à se concentrer sur ce qui va Puis pas. on est même le pays numéro un à s'intéresser, ou le pays ou en Europe, Mhm. à s'intéresser le plus à la politique. Où Ouais. on parle le plus de politique. Et pourtant, ça sert strictement à rien. Et ça ne sert strictement à rien. Mais en plus, c'est marrant parce que ça fait 50 ans que ça sert à rien. Ouais, Mais ils continuent, les mecs. Ils sont ouais. obsédés par le prochain président, etc., comme si quelqu'un allait les sauver. Et c'est assez ridicule parce que tu te dis, tout ça, c'est une pièce de théâtre, Bah, c'est du très théâtre, divertissante, très certes. divertissant, ouais. Ça vous divertit, mais en fait, vous éloignez de votre vrai pouvoir, c'est-à-dire votre pouvoir d'individu, de changer votre propre existence. Bah oui, ce qui compte, c'est toi. Et j'ai remarqué, c'est l'apanage des gens, d'ailleurs, qui ont des vies assez médiocres, d'être obsédés par la politique. Ouais, ouais. Parce que s'ils étaient occupés à réaliser leurs propres objectifs, ils ne seraient pas là à faire de l'activisme ou à être obsédés par tel homme politique. Vous leur donnez beaucoup trop de crédit. Moi, je pense qu'il faut faire comme si la plupart n'existaient pas, parce que très franchement,
à part être des comédiens ou des menteurs et puis des hypocrites, la plupart, en tout cas, c'est qu'un avis personnel, je trouve que Oui, c'est une perte de temps. bien Et, sûr, et ils appartiennent tous finalement au même bord. Donc, bien sûr. vous vous faites divertir, vous vous faites abrutir, et pendant ce temps-là, votre vie défile. Et Ben, c'est vous ça, n'avez pas fait grand-chose. c'est surtout ça le problème. Alors, on va pas partir Oui, voilà, bien sûr. dans un débat politique, c'est pas du tout ça Non. le Mais but, disons on que s'en cette fout. énergie, en fait, Mais en fait, c'est vous la surtout perdez. l'énergie, oui, c'est ça. La perte de temps, en fait, Ouais. considérable. La perte de temps, parce que putain, on n'a qu'une vie, T'imagines? et tu vois que Tu les la gens passes à commenter ce que passent à font les autres. commenter ce que font les autres, le machin, t'as vu la loi, t'as vu lui. Enfin, c'est con, Et quoi. le pire, c'est que j'ai été comme ça. Et quand tu es comme ça, c'est parce que clairement, il se passe rien dans ta vie. Bah oui, bah Voilà. non, c'est sûr. Voilà. J'ai C'est été sûr. comme ça, même à l'époque Covid, C'est à sûr. commenter l'actualité. Parce que c'est le seul truc qui te stimule, en Mais c'est fait. ça. Et en fait, finalement, tu as l'impression, d'ailleurs, c'est une illusion, tu as l'impression que tu fais quelque chose. Tu as l'impression que tu fais partie de quelque chose, Bien sûr. voilà, que tu as un impact, alors qu'en fait, absolument pas. Et d'ailleurs, Bah non, le monde continuera à tourner. ah, C'est pas avec ton commentaire c'est ça. ou malheureusement, même s'ils ont eu du C'est ça. courage, même ton gilet jaune dans la rue, Non. t'inquiète pas, ils t'enverront le camion pour te Oui, dégommer c'est avec ça. de l'eau et puis eux, ils seront dans leur bâtiment Clairement. sécurisé. Enfin, je veux Mais, dire, il n'y a rien qui changera, mais quoi. c'est ça, c'est que ta fréquence n'est pas la bonne, l'énergie que tu as n'est pas la bonne, elle n'est pas shiftée sur ce qu'il faut. C'est Et ça. bizarrement, de toute façon, c'est systématique. Moi, je remarque que ce sont des gens qui sont très malheureux. Ouais, c'est dommage. Voilà, quand tu as des choses et quand tu as de l'enthousiasme pour la vie et tes projets, tu n'as même pas le temps pour ça. Maintenant, moi, Exactement. perso, j'ai même pas le temps de regarder des trucs pareils. J'ai pas le Exactement. temps. Je veux dire, je suis trop occupé à essayer de faire en sorte que ma famille soit bien, à réaliser mes projets perso, à essayer d'aider les autres. J'ai pas le temps de m'occuper de ce qui se passe. Enfin, Bah, je en veux fait, dire, tu t'occupes ce dont tu peux avoir un impact dessus, quoi. c'est ça. Ce que tu peux contrôler. Bien sûr. Les Et variables ce que tu contrôles qui que se font. Et bizarrement, tu seras sont les beaucoup tiennes, plus quoi. heureux à te concentrer Ah sur bah ce que bien toi sûr. tu peux Ah faire, bah plutôt exactement. que de vouloir changer le monde. C'est ça qui est assez Exactement. marrant. C'est Surtout en que tant qu'homme, je pense que la base d'un homme, c'est se lever le matin et avoir un objectif. Enfin, c'est ça. moi, je le sais, bon, on en a parlé vite fait sur l'autre vidéo, mais je sais que c'est ça qui me stimule et qui me rend heureux aussi. C'est quand Oui. je me lève le matin, tu vois, j'ai quelque chose à faire, tu dois t'occuper de ceci, toi tu t'occupes de ta famille, Mm. mais pour t'occuper de ta famille, il te faut aussi un objectif derrière, C'est il faut ça. que tu puisses taffer, etc. Ouais. Et c'est là où tu peux t'épanouir et je pense avancer dans ta vie, quoi. Mais quand tu te lèves, t'as rien à faire Mm. et que c'est juste aller au taf, comme tu dis, aller à la machine à café, parler à Bernard, Ouais. de l'autre ministre qui a fait ceci, enfin, tu vois, au C'est bout d'un ça. moment, tu te réveilles, bah, t'as 50 ou 60 balais, puis ta vie elle est passée, t'attends la C'est ça. retraite et Mais après, c'est le niveau de conscience de mais bon, certains. On n'a pas tous le même niveau de conscience. Mais ouais, c'est bien vrai que sûr, bien sûr. tu réalises que la vie est très courte et l'énergie, le peu d'énergie que tu as, il faut qu'elle soit dévolue à améliorer ta vie et celle de C'est tes ça, proches. exactement. Et surtout, en tant qu'homme, absolument, on est drivé par quoi? Par la progression. Bah ouais. En fait, les moments où Bah, tu es ça le plus rejoint heureux, le côté bodybuilding, quoi. bien sûr, mais dans ta vie, le moment où tu es le plus épanoui, généralement en tant qu'homme, je ne parle pas d'avoir une femme, de l'amour d'une famille, etc. C'est différent, mais quand tu t'épanouis et tu t'affirmes en tant qu'homme, c'est quand tu progresses. Ouais. Et en fait, quand tu progresses dans les domaines qui t'intéressent. Et la progression, c'est ce qui fait qu'un homme se sent bien. En fait, si un homme est dans la stagnation, bah, généralement, il y a beaucoup de choses négatives qui arrivent. Bien sûr. Après, de l'autodestruction. De toute façon, cette inertie, on n'est pas fait pour. On est fait pour avancer, pour attaquer la vie, pour progresser, pour avoir des objectifs à accomplir. Et c'est pour ça que en fait, ce qui fait bouger le monde, d'ailleurs, c'est ce drive. C'est cette mentalité d'attaquer et de progresser. Tout à fait. Et je pense que voilà, tout homme cherche à progresser d'une manière ou d'une autre. Et quand il n'y a plus de progression, généralement, la dépression arrive, quoi. Ouais, totalement. Ouais. Bah, Mm. tu te sens inutile, quoi. Ouais. Tu te sens inutile, ton cerveau, du coup, il va pas réfléchir sur les bonnes choses pour toi, et puis c'est là où tu vas commencer à être complètement Dans ta vie, désorienté. tu le remarqueras, les moments où tu es le plus déprimé, c'est parce que tu ne fais rien. Exactement. Ah En bah ouais, fait, totalement. l'action, généralement, en tout cas, moi personnellement, c'est vrai qu'il ne faut pas que je sois trop péremptoire, on est tous différents, mais je trouve que l'action guérit souvent Ah, moi, par je suis tout rapport à à fait ça. pour L'action. moi, il n'y a pas de secret, tu vois. C'est un truc, je suis vraiment certain. Et Parce que tu prends ça- possession de ta ouais, vie. Et c'est sûr. la dépression, c'est quoi aussi? Enfin, pour beaucoup, en tout cas pour moi, c'est comment on appelle ça, cette impuissance. Ouais, En exactement. fait, tu vois que la vie défile, tu as l'impression que tu n'as pas d'impact dessus. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi que les bodybuilders, on est tous plus ou moins. Enfin, il y en a beaucoup qui sont des maniaco-dépressifs à la base, parce qu'en Mhm. fait, justement, mettre de l'ordre dans sa vie, avec la routine de l'entraînement, la diète, etc., en fait, ça structure une vie chaotique. Et Ouais. plus tu t'éloignes du chaos, plus tu te sens bien.
Et au contraire, quand tu as une vie sans queue ni tête, tu travailles à 14 heures, le lendemain à 7 Ouais, heures, tu fais n'importe quoi, je veux dire, tu n'as plus d'objectif, la vie est chaotique, ta vie est chaotique, tu sais plus qui tu es, tu sais pas ce que tu fais. exactement. Et en tant qu'homme, tu es ce que tu fais. Donc en fait, quand tu fais rien, ton estime de toi, elle décline, elle s'effrite. Ouais, Et c'est là que tu perds pied, en général. tout à fait. Ouais. Donc Et voilà. c'est là aussi qu'il y en a beaucoup de post-compétition Ah oui, on a qui tous font vécu ça. qui font des grosses, Que grosses faire déprimes. maintenant? Que faire? Ouais, Mm. exactement, ouais. Pourquoi je me réveille le matin? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai Et plus c'est ce pour ça que c'est autant stimulus? addictif, la compétition. Ouais, c'est très compliqué, ouais. Je pense que... Parce qu'au bout d'un moment, enfin, ouais. pardon, en même temps, c'est aussi une énorme souffrance, d'un Oui, côté. Faut se le mais dire. c'est un ascenseur Mais émotionnel très fort. ouais, mais c'est une souffrance qui, en même temps, te met bien, enfin, je veux dire, Oui. te met dans un état d'euphorie parfois, Bah, parce qu'en fait, tu te déplètes de dopamine cheap, de dopamine facile à avoir à travers la bouffe, etc. Et finalement, tu entres dans quelque chose de plus profond. Je pense que parfois, c'est limite une vraie prépa, c'est limite un chemin spirituel parce que tu te transcendes en tant qu'homme, tu vas au-delà de la souffrance et tu te prives dans ouais, un monde si plein d'abondance. ouais, Se priver volontairement, c'est quelque chose qui est transcendantal. Et du coup, comme tu t'es privé pendant très longtemps, une fois que la compétition est passée, que tu es fier, par exemple, bah, tu as fait une super place, etc., en fait, tu relâches énormément de dopamine, d'endorphine en très peu de temps, l'euphorie de la bouffe, du sucre, etc. Et puis tout ça, ça retombe au bout de quelques jours, quelques semaines, c'est ça. et tu fais merde. En fait, ouais, c'était un sacré roller coaster, et maintenant, Ouais, qu'est-ce que je fais, quoi? Enfin, c'est tout clair. paraît si fade. Ouais, ouais, bah, ouais, bien sûr, Surtout toi, à ton niveau, j'ose même pas imaginer. Enfin, bien tout sûr. paraît si fade quand tu as connu, je veux dire, comment on appelle ça, le pinacle, enfin, Ouais. l'apothéose. Pour toi particulièrement, ça doit être quelque chose qui au début a dû être difficile à gérer. Bah, en fait, ça dépend de... Regarde quand tu as fait quatrième après avoir fait... Alors, tu es passé pro, le lendemain au Portugal pro, tu as fait quatrième. Ouais, oui, c'est vrai, il y a eu ça, ouais. Alors là, c'était, pour moi, là, t'étais, enfin, je sais pas, tu devais te sentir Ah bah là, c'était un des plus incroyable. beaux jours de ma vie, sincèrement, parce Ouais. que en termes bah, même d'exploits, enfin, je veux dire, pour moi, c'était incroyable, Mm. parce que j'y croyais pas. Enfin, Ouais, tu vois, t'es surréaliste. Ouais. c'était surréaliste, tu vois. Bon, bien sûr, j'y allais, je me disais, bon, on va essayer de gagner la KT, de passer pro, ça serait incroyable, tu vois. Je me Déjà. rappelle encore en train de parler à l'époque à Alice et en train de lui dire, t'imagines si je passe pro, ça serait dingue et tout, tu vois. Donc forcément, quand ça arrive, boum, c'est incroyable. Et ensuite, le lendemain, boum, je fais le pro show quatrième, encore plus incroyable, parce qu'en plus, la veille, j'avais dit, bon, franchement, si je fais entre 12 et 13, putain, Ouais. entre 10 et 13, ça serait incroyable déjà, tu vois, un Bah, top quand t'as 10. pas d'attente, Ouais, tu vois, je me suis dit, putain, un top 10 et tout, tu vois, ça serait ouais. ouf, là, boum, quatrième. Donc, ouais, adrénaline à fond, Mm. excitation dingue. Et moi, la rechute, elle s'est faite plutôt, ouais, 2, 3 mois après, ouais. Ouais. Ouais, 2, 3 mois, la compète, c'était en Le temps juillet. que tu redescendes, quoi. Mm. C'était cool parce que une semaine après, on était parti à Bali pendant un mois, donc là c'était l'extase. En plus, Ouais, ouais. je découvrais l'Asie, je découvrais Bali, donc là c'était l'extase. J'avais un physique, enfin j'étais bien sur tous les points. Mhm. Et puis là après, je suis rentré. Puis en plus, moi j'avais choisi de tout couper à ce moment-là. Mm. Donc j'étais vraiment off, Ah oui, bon, ouais. Ça s'explique aussi, j'étais quoi. resté off pendant plus de 6 mois. Mm. Et là, ouais, putain, là, au bout d'un moment, au bout de 3 mois après, ouais, grosse déprime. Mm. Grosse déprime parce que bah, il se passait plus rien au niveau, Pas de stimuli, quoi. déjà niveau social, Mm. réseaux sociaux, c'est Mm. con, mais c'est quand t'es là, tu postes une photo, tu fais 10 000 likes, 12 000 likes, et puis d'un seul coup, bah, tu sais, tu vas pas poster de photo, tu ressembles à rien, Mm. t'es redevenu un loukoum, t'as profité de la vie, mais tu ressembles à rien, puis après, en plus de ça, bah, au niveau training, diète, bon, bah, de toute façon, que je suive une diète ou un entraînement, il va rien se passer, donc bon, je profite un peu. Mais après, c'était mon choix, c'était comme ça que je voyais les trucs des fois entre les compètes, c'est que il faut aussi un petit peu se détacher, décompresser. J'avais fait une bonne prépa, et après, je m'étais remis dedans quelques mois après. Mais ouais, c'est vrai que mentalement, c'est pas évident. C'est C'est, pas évident. tu payes entre guillemets les hauts avec des bas tout aussi Bien importants. sûr, Je pense que c'est aussi ça, mais il faut l'accepter. Je pense qu'il y a aussi, parfois dans cette société, moi le premier, on est là, on ne veut pas avoir des mauvais jours. ouais. On ne veut pas se Oui, sentir mal, on ne veut pas se sentir déprimé, etc. Mais en fait, je pense que c'est la condition humaine, c'est tout. bien C'est-à-dire que sûr, tu as forcément des moments, il faut l'accepter, il y a des jours où tu ne te sentiras pas forcément bien. Et il n'y a tout pas à fait. forcément de cause. Des Tout à fois, tu ne fait. te sens pas bien parce que bah, soit tu as des fluctuations hormonales, soit tout simplement tu as une forme de lassitude.
de la vie ou de Bien sûr. certaines choses, parce que c'est vrai que chaque jour, il faut travailler, que tu en aies envie ou pas, faut avancer. Et parfois, tu perds cet enthousiasme, momentanément. Mais il faut l'accepter, et c'est aussi ça qui fait qu'après, tu sais apprécier les choses. Exactement, ouais. Voilà. C'est dans ces moments-là, voilà, comme tu dis, il faut l'accepter, il faut savoir être fort aussi mentalement, Oui, et c'est se pas dire que grave. c'est passager. Oui, c'est ça. En Et fait, tu tout vois, est et passager dans continuer la à vie. être heureux, à être bien, enfin être heureux, c'est un bien grand mot, ça veut trop rien dire, mais juste continuer à être bien, même si Oui, c'était dans une passe c'est où ça ça. va un peu moins bien. Et puis même l'obsession de vouloir être heureux à tout prix, ça aussi, Oui, c'est ça une c'est une erreur. connerie, oui. Parce qu'en fait, plus tu penses, j'en remarque, d'ailleurs, c'est assez Ouais, ironique, mais dans la vie, les gens qui veulent le plus être heureux sont les plus misérables. bah bien sûr. Ils veulent tout le temps, en fait, ils cherchent à être Parce que heureux. oui, voilà. Alors que finalement, moi, je pense que tu t'épanouis le plus dans l'action. Et quand tu penses, finalement, rien que tu penses, tu fais oh, est-ce que je suis heureux aujourd'hui? Ouais, Déjà, tu as perdu le fil. ouais, Parce exactement. Ouais. que, en fait, le fait d'être heureux, c'est pas une émotion humaine qui est quelque chose de permanent. Tu Non, regardes les gens dans la rue, tu vas leur c'est demander est-ce que impossible. tu es heureux aujourd'hui? La plupart, ils vont te dire non. Ouais. Mais en fait, c'est pas ça qu'on devrait chercher parce que ça, c'est quelque chose de très, finalement, très éphémère. Ce qu'on devrait chercher, c'est cette espèce de passion, de quête vers, je sais pas, un objectif, ou bien le fait Mm. d'aimer les autres, le fait de ressentir de l'amour, voilà, de l'humanité, de l'empathie, peu importe. Mais il y a plein de sentiments qui sont plus nobles et plus intéressants que juste dire ah, est-ce que je suis heureux aujourd'hui? Mais de toute façon, rien que le fait, comme je disais, tu penses, tu es obsédé par l'idée d'être heureux, tu ne le seras pas. Voilà. Je pense Exactement, que ouais. c'est vraiment C'est que t'as pas un mauvais. compris, ouais. En fait, c'est une espèce de chasse qui est complètement perdue d'avance. Ça sert Mm. à rien d'essayer d'être heureux. Il faut essayer juste de donner du sens à sa vie. Je pense que c'est Ouais, le plus tout à fait, important. ouais. Puis à cette époque-là, 2019, 2020, Hmm. c'était aussi une époque où, bah, comme ça avait pété sur les réseaux sociaux, etc., Ouais. euh, j'avais apporté une grande importance à ça. Ah bah oui. Et Mais tu étais jeune, mais grosse connerie, mais j'étais jeune. il faut Après, être indulgent avec bon, bien toi-même. sûr, non, À non, bien cet sûr, âge-là, c'est normal. bien c'est normal. Hmm. Mais grosse connerie dans le sens où je me suis pris vraiment la tête longtemps avec ça, pour rien. J'ai perdu beaucoup de temps avec ça, dans le sens où, tu vois, dès que je commençais à sentir une différence, enfin, tu sais, je me disais, ah putain, bah là, ça marche plus. Putain, t'imagines si là, pendant 2 mois, je poste plus, ou enfin, tu sais, je m'imaginais le pire, en fait. Oui, Et je m'imaginais tout perdre aussi, tu vois. normal, parce que Pareil, quand j'étais c'est passé une en classique incertitude. physique, tu Hmm. vois, je me suis dit, putain, t'imagines, ça se trouve, je vais tout perdre, je vais plus avoir de sponsor, je vais plus avoir, je vais peut-être plus faire de coaching parce que les gens vont pas aimer. Et donc c'est là où j'ai vu que les réseaux sociaux, en fait, c'était surtout ça qui me flinguait, Hmm. plus même que le body en lui-même, limite, tu vois. Oui. Et c'est là aussi où j'ai pris beaucoup, ces 2 dernières années, j'ai pris beaucoup de recul avec les réseaux sociaux. Et tu vois, maintenant, je poste des trucs, ça fait que 500 likes, je m'en branle. Tu as très bien fait. Mais parce que j'aime ce que je poste, ceux qui continueront à me suivre, ils seront là. Tu vois, en Hmm. fait, on va dire que j'ai un peu plus confiance en moi par rapport à ça, Oui. plutôt qu'avant, ou aussi vouloir chercher à faire des 10 000 likes, 15 000 likes. Parce que le problème, c'est que, tu vois, j'en parlais là avec un petit jeune là qui veut devenir influenceur, etc. Mais ce qu'il faut pas oublier aussi, c'est que, ouais, là, ça se trouve, ton truc va marcher, tu vas peut-être faire 10 000 likes, 50 000 vues sur YouTube, etc. Mais il faut le garder, ce rythme. Hmm. Il faut garder tout ça. Le problème, c'est que le jour où ça va se péter la gueule et puis tu vas passer à 1000 likes sur une photo, c'est là où il va falloir être fort. Et Hmm. c'est là où il va falloir être fort mentalement, c'est là où il va falloir être fort aussi pour continuer à garder son business, etc. Hmm. Donc est-ce que ton truc, il ne va pas être éphémère, etc. Ça se trouve, du jour au lendemain, tu vas perdre ton taf. Et c'est là où il faut être fort, c'est là où c'est dur aussi quand tu es ton propre patron et que tu dépends des réseaux sociaux. Hmm. Donc après, C'est là où je pense j'ai eu une certaine chance par rapport à ça, je pense que c'est le fait de créer peut-être une personnalité, une autre attache avec les gens, etc. Que c'est pas juste du réseau, juste poster une photo. Je pense que c'est aussi avec toutes ces années le fait de créer une, euh, un échange bien sûr. avec les gens et puis Avec ta communauté, rester quoi. soi-même tout Hmm. simplement. Mais ouais, les réseaux, je pense que ça aussi, ça peut être un petit topic par rapport à la psychologie, aux psychologues et tout. Bah, Les réseaux sociaux, ça bousille quand même pas mal les gens. c'est clair. Ça peut du moins. Ça peut, mais ce qui est bien en vieillissant, tu l'as dit toi-même, c'est que Tu te en fait, détaches, ouais. tu sais qui tu es, tu as une personnalité qui est beaucoup plus forte, beaucoup plus affirmée, tu sais qui tu es, c'est ça le plus important, et tu vas pas juste, comment on appelle ça? Tu vas pas juste enfin, jauger ta propre estime de Oui, toi exactement ce à que un j'allais nombre de dire, ouais. likes. T'affirmer, Tu sais ouais. très bien que en fait, ça ne te résume pas en tant qu'individu et tu Exactement, sais ouais. faire la part des choses. Exactement. Mais c'est vrai que les réseaux sociaux, surtout quand comme tu disais, on est auto-entrepreneur, on est. En fait, c'est aussi la liberté, ça a un prix.
La Ouais. liberté, c'est un prix, et ce prix, je le dis toujours, c'est l'incertitude. En fait, tu sais pas de quoi demain sera fait parce que tu n'es pas dans une cage dorée, t'as pas un CDI qui tombe, enfin, t'as pas un salaire qui tombe tous les mois qui est sûr. Et du coup, c'est ça, le prix de la liberté, Bien c'est que sûr. oui, du jour au lendemain, tout peut se casser la gueule. Tout se peut se Il y a un casser mec les... qui t'aime pas, qui peut raconter des conneries sur toi, niquer ta Exactement, ouais. réputation. Il y a- En fait, tout peut arriver. Mais le truc, c'est que, comme tu dis, il faut être fort parce que la liberté, c'est pas donné à tout le monde. Mm. Cette liberté que tu as et que désormais moi j'ai aussi, en fait, il faut avoir le mental pour l'avoir. Ah bah, Parce totalement. que, en fait, demain, tu es malade, en fait, il n'y a pas d'argent. Demain, tu es dans la merde. Moi, je sais parce que j'ai perdu l'usage de mes jambes pendant plusieurs mois. Mentalement, j'étais très mal. Je n'ai jamais été aussi mal de ma vie. Et pourtant, j'avais une famille à nourrir. Ouais. Ma femme et ma fille, elles Bah, ouais. dépendent que de moi. Il n'y avait pas d'autre Puis entrée t'as pas d'argent. de chômage, hein. Non, non, il n'y a rien du tout. Y a rien Donc en du fait, tout, hein. c'est soit en fait, tu prends ton courage à deux mains et tu continues à travailler et tu fais ce que tu as à faire, soit tu te laisses crever, tu laisses ta famille crever avec toi. Donc c'est là que tu te dis aussi, justement, dans ces moments-là, tu peux tout surmonter. Et quand tu te connais en tant qu'individu, comme tu disais, tu sais qui tu es. Mm. Et tu sais que même si ça va pas, tu vas t'en sortir. Ouais. Et moi, avec tout ce qui m'est arrivé surtout cette année, j'ai la certitude que quoi qu'il m'arrive, je serai Tout rebondir. sur le rebond. J'en suis sûr. Et c'est là que c'est ça, je dirais, le grand cadeau de la vieillesse, entre guillemets, c'est que plus tu vieillis, plus tu te rends compte que finalement, rien de tout ça n'a vraiment d'importance, Mm, mm. dans la mesure où tu restes toi-même, et tu continues à être bienveillant, et tu continues à être travailleur, et tu continues à vouloir en fait le meilleur pour les autres. Voilà, cette vibration, cette fréquence, je pense qu'elle est vraiment importante parce Ouais. que oui, tu peux avoir moins de succès sur les réseaux du jour au lendemain, les gens vont se lasser de toi. Je sais très bien, moi personnellement, je sais très bien que tôt ou tard, voilà, les gens vont se lasser plus ou moins. Mais l'essentiel, c'est que si tu continues à fournir de la valeur, d'une manière ou d'une autre, tu vas continuer à t'en sortir. De toute façon, il n'y a pas de raison. C'est-à-dire que si tu apportes une vraie valeur ajoutée aux autres, oui, tu seras peut-être moins populaire, les gens vont se lasser de ta gueule, mais tu auras toujours du travail. Bien sûr. En fait, l'argent va quand même rentrer. Donc c'est ça qui compte finalement. Qu'est-ce qui compte? C'est que tu aies toujours cette liberté et que ta famille puisse toujours en profiter. Voilà, le reste, Tout à fait. que tu sois moins populaire, etc. Ouais, en fait, la vie c'est comme ça. Hein. Je veux dire, tôt ou tard, je pense qu'on a, je sais plus qui disait ça, mais sur les réseaux sociaux, il y en a qui disent que tu as 10 ans. Tu as 10 ans devant toi pour vraiment être le maximum que tu puisses être en termes Ouais. de popularité. Puis après, peu à peu, on le voit avec les anciens youtubeurs, tu sais, les mecs Oui. des années. En fait, la plupart, ils ont Des disparu. 2015 et tout ça, bah, bien sûr. On n'en entend plus parler. Bien sûr, tout à Les fait. mecs, ils ont fait leur beurre pendant 10 ans, et puis peu à peu, ils ont décliné, et maintenant, ils ont disparu. décliné, puis ils ont Mais c'est disparu, parce ouais. qu'ils ont aussi peut-être choisi de disparaître, je sais pas. Il y a Ouais, bien d'autres sûr, mais facteurs. la vie, après la vie, au bout de 10 ans, Voilà. forcément, quand t'es Tu peux faire youtubeur, autre chose aussi, c'est t'es plus pas la même prisonnier, chose. voilà. Puis des fois, tu sais, Ouais. être connu, enfin, c'est aussi un cadeau empoisonné, hein, donc il y en a qui le vivent Mm. très mal aussi, hein. Il y en a qui le vivent très mal, hein. C'est fort possible. Enfin, je veux bien le croire. Surtout que je sais que toi, enfin, ça met une énorme pression. Les gens ne se rendent pas compte. Oh, moi, j'ai pas Oui, mais un statut non, non non. plus. Enfin, Ce je que veux je veux dire, dire, c'est que je suis un malgré peu tout, connu dans mon pays, mais c'est pas non plus. non, mais t'as Euh, une vraie fanbase. Tu vois, il y a quand même des gens qui t'attendent au tournant. Il y a quand Ouais, même des oui. gens qui peuvent te critiquer à Oui, la bien sûr, larigot. ça c'est sûr, c'est sûr, ça c'est sûr. Et en fait, là-dessus, il ne faut pas nier. Hein. Quand tu es exposé comme ça, tu es aussi beaucoup exposé à tout ce qui est négatif. Oui, il faut être fort Il y a aussi, beaucoup de gens, forcément, hein, au prorata des gens qui nous regardent, il y en a forcément qui nous veulent du mal, il y en a forcément qui n'attendent qu'une chose, c'est que ça aille mal. Donc voilà, après, justement, il faut absolument éviter cette énergie négative, etc. Mais on ne va pas nier que, la preuve, il y a beaucoup de gens, même en Asie, qui sont très connus, qui sont tellement bullies, qui se font tellement harceler sur les réseaux qu'ils se suicident. Hein. Ouais, Donc, ouais, mais il y a il y a un réel impact psychologique, comme tu disais. tout à Et fait. puis même, toi, tu peux pas partir en vacances des réseaux, entre guillemets. Tu sais, tu peux pas disparaître pendant 2 mois et puis revenir Ouais, comme une fleur. c'est Parce que compliqué. le problème, c'est que moins les gens te voient, plus les gens t'oublient. Exactement, ouais. Voilà. Et puis l'argent rentre pas. Exactement. Donc, Bah, ouais. donc voilà. Donc il y a un juste milieu. Ouais. Et c'est pour ça que je disais que, d'ailleurs, tout à l'heure, je disais que j'ai un peu plus de légèreté sur ça aussi. Mm. Je poste un peu plus de trucs, enfin, c'est un peu différent, etc. Enfin, j'ai trouvé une autre ligne de conduite, on va dire, mais Mais parce que le marketing, le meilleur argument marketing pour moi, c'est l'authenticité. Ouais. Justement, moi, c'est ce qui Sur fait le que long je t'ai terme. toujours apprécié. exactement. Moi, je t'ai Je toujours pense que apprécié sur le long sans terme, vraiment te connaître. Parce que j'ai toujours vu que tu étais un peu différent. Justement, j'ai toujours vu que tu n'avais pas peur d'être différent. De montrer que, comme je te disais, tu te barrais en voyage, tu arrêtais le body, que tu perdais 10 kilos, que tu te mettais en TRT. En fait, c'est ça qui m'a plu. Je me suis dit, voilà, il est authentique. En fait, il fait pas semblant d'être hardcore. Ouais, oui. Voilà, et c'est ça que j'aimais, c'était qu'on voyait aussi que tu es quelqu'un qui aime la vie, qui aime voyager, qui aime les belles choses, qui aime les beaux tableaux, les œuvres d'art. Enfin, on voyait souvent, en tout cas, quand on voyait voyager,
on voyait quelqu'un qui savait apprécier les belles choses. Et je pense que c'est... Voilà, certains diront, oh, mais ouais, c'est pas du body, on s'en bat les couilles. Je veux dire, ouais, c'est pas du body, alors. Ouais, Il y a que des mecs musclés qui t'intéressent dans la vie, tu peux pas... bien sûr, ouais. Voilà, et moi je trouve que c'est un tout. En tout cas, personnellement, je trouvais que ça te démarquait des autres, mais de façon très positive. Et c'est ça qui fait que les gens s'attachent, parce qu'on en parlait l'autre fois. Maintenant, avec ChatGPT, etc., je veux dire l'intelligence artificielle, si t'as pas une personnalité qui est intéressante, la plupart des gens, tu sais, ils peuvent aller voir ailleurs. Ouais, Je veux oui, dire, tout à fait, bien sûr. tu vois, tu te crois pas exceptionnel dans la mesure où, Bien sûr, voilà, tout le monde est remplaçable, tout le surtout monde dans est le suivi de remplaçable. coaching. Mais voilà, je pense que ce qui a fait que les gens sont attachés, moi je trouve que oui, même peut-être si tu as moins de likes qu'avant, les gens qui restent de ta commu, ils t'aiment vraiment. Enfin, ils sont Ouais, bah, vraiment. c'est surtout ça le C'est ça plus qui compte. important. Et puis, ouais, et puis c'est qu'après, au bout d'un moment, tu te tues Mais tu oui. tues le cerveau à vouloir Puis en les vouloir mecs qui plus, veulent plus, manger à tous les plus. râteliers, tu sais, au bout d'un moment, on voit Non, que t'as pas de personnalité si tu fais ouais, ça. c'est... Si tu veux tout le temps être populaire à tout prix, je suis désolé, on voit que les mecs, c'est des timpes, tu vois. Enfin, Ouais, non, c'est de la vérité. Je veux dire, avoir des likes pour des likes et te travestir en permanence, enfin, je sais pas, au bout d'un moment, les vrais, ils vont le voir et ils vont trouver ça ridicule. bah, Donc, c'est là, oui. Et c'est là où, oui, ça se trouve, ça va péter d'un coup, puis après, pour... oui, puis même, regarde, enfin, ça sert à quoi d'avoir. Moi, j'ai déjà eu. J'avais fait un post à la con en parlant des hommes qui critiquent les femmes très musclées, etc. Ouais, Voilà, et j'étais. Et ouais, je sais plus, j'ai eu énormément de likes, ça a été viral, ça a été vu 300 000 fois, ça a été liké. d'accord. Bon, pas autant que tes posts à toi, mais je pense que j'ai eu ouais, un truc comme 5000 likes Ouais, peut-être. c'est énorme, c'est Et, énorme. mais est-ce que ça m'a apporté de nouveaux clients? Non, Zéro. parce Zéro. que c'est un truc qui n'avait rien à voir avec Voilà, donc en ton... fait, ouais, j'ai eu plein de likes, ouais, comme jamais j'ai eu. Mais ça m'a rapporté zéro Bien pognon. sûr. Ça n'a servi à rien. Bien sûr, puis il n'y a pas besoin d'avoir 100 000 likes Non. pour gagner sa vie par Et rapport à je un connais, business en ligne. mais je connais plein de gars qui ont plus d'abonnés que moi et qui gagnent pas du tout ce que je gagne. Ah oui, oui. Donc en Ah fait, oui, oui, bien sûr, bah, ça le aussi. niveau d'engagement est différent. Moi, Tout je à vois des fait. mecs qui ont 20 000 abonnés, ils ont 3 commentaires par photo Ouais, ou par post. exactement, ouais. Donc c'est ça, le niveau d'engagement et la qualité de ton audience, c'est ça qui compte pour moi. C'est pour ça que vouloir à tout prix être influenceur et être liké par des millions de gens, je pense que c'est une grossière erreur. Compliqué. Mais en tout cas, voilà les gars. Mm. Je vous remercie. En tout cas, vraiment un grand merci à vous pour les derniers visionnages, les commentaires, etc. N'hésitez pas surtout à partager, à liker, aussi nous mettre des petits thèmes, parce qu'on va essayer de retourner une vidéo très vite. Donc un petit thème, un commentaire, c'est super sympa. Et puis aussi, vous avez moins 15% sur Tsunami Nutrition, Florian 15. C'est super gentil aussi à vous pour ce mois-ci pour les commandes. On fait un super début avec la marque. Je vous en remercie énormément. Et puis on se retrouve pour une prochaine fois, Alex. Je te remercie aussi Merci Florian, pour ce super podcast. grave, avec plaisir.